Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec les naisseurs Barbarus qui vont super bien. Il y a des naissances à tout va parce que là ça fait exactement 2 semaines que j'ai fait une vidéo de suivi sur elles. Elles étaient au nombre de 42 et là aujourd'hui elles sont au nombre de 52. Donc une très belle évolution en 2 semaines, je suis très content. Après, je continue encore de les chauffer et puis surtout, voilà, elles ont un régime plutôt conséquent. Hein. Je leur mets une sacrée dose de protéines, donc ça doit beaucoup aider aussi. Comme vous pouvez le voir ici, avec du blanc de dinde, un coup c'est du jambon, un coup c'est des mouches. Je pense que la variété fait aussi la force de cette évolution. Donc, je vais continuer dans cette optique-là. Du coup, vous attendez pas, comme les Myrmicas, à ce qu'elles sautent dessus, hein, parce que elles ont quand même une sacrée dose de bouffe, donc elles sont pas affamées non plus. Hein, parce que là, je les nourris tous les 2 jours à peu près. Je leur change de nourriture tous les 2 jours, hein, donc voilà, elles sont très très bien nourries. Du coup, ça s'en ressent sur la ponte aussi, hein, cette belle dame que vous voyez à l'écran, avec sa magnifique tête rouge, c'est toujours un plaisir de la voir. Elle m'a encore repondu une sacrée grappe d'œufs. Alors du coup, ça commence à faire énormément d'œufs, surtout pour une pré-diapose. Bon, je pense pas qu'ils survivront tous à la diapose, mais si je leur laisse jusqu'à à peu près mi-novembre, devrait y avoir quelques naissances de plus, parce qu'en plus, il y a des belles nymphes là, qui se préparent. Donc ça va être un vrai régal. Il y aura des beaux petits médias qui vont arriver. Un petit peu comme ça. On va essayer de faire un petit plan sur la grosse nymphe qui est juste à droite du queue de la reine. On peut voir la petite nymphe qui est vraiment tout à droite et au milieu de l'écran la grosse nymphe. Donc on voit une sacrée différence entre les deux déjà. Hein. La différence se fait sentir et même au niveau des larves. Comme vous pouvez le voir ici devant et hop un peu plus en haut, la grosse larve, on a du mal à zoomer dessus mais la grosse larve qui est vers le haut là, il y a une sacrée différence entre les deux. Eh ben dis donc, ici c'est l'amour fou, ça se bécote dans tous les sens. Un peu de tenue mesdames, voyons. Tu me vois, tu me vois plus. Eh ben elles ont des belles mandibules ça là, dis donc. Hein. La petite jeunette fraîchement née là, il n'y a pas longtemps, elle posait un morceau de pain à fourmi pile poil sur la tête de la larve. Elle fait déjà bien son boulot, elle a eu une très bonne formation celle-là. On peut même voir les sortes de contractions de la larve pour manger le pain à fourmi. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran. C'est très bien rodé tout ça comme technique. Vraiment passionnant les messeurs à regarder. Regardez les petits claquements de mandibules qui va nous faire le média. Clac, clac. C'est là que tu te dis qu'un major, ça doit quand même chatouiller un petit peu le doigt. Hein. Ça nous fait une très belle photo de famille tout ça. Quand je vous disais qu'il manquait pas à bouffer, celui-ci il a encore un morceau de mouche que je leur ai filé hier ou avant-hier dans les mandibules. Ah mais entre les autres qui se bécotent et eux qui se lèchent le cul, oh, je filme moi, un peu de tenue, oh. Profitons de ces belles images de la Gine rouge, tant qu'on peut encore et qui ne sont pas 2000 ouvrières, on va pouvoir la voir encore un peu.
Et maintenant, on part dans le fétichisme, on se lèche les pieds. Oh là 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 là. Ah voilà, petite séance acrobatique pour la grappe d'œuf. On peut bien la voir là en plus. Encore de la belle petite nymphe, encore une qui va bientôt naître, là on voit en dessous un peu plus sombre que les autres. Ah bah c'est la plus petite ouvrière qui est dans la fondation qui mange le blanc de dinde. Pour vous donner un ordre d'idée, le média il recouvrirait quasiment le morceau de jambon en longueur, donc elle est vraiment toute petite celle-là. Et elle sait vraiment pas quoi en foutre de sa graine. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Ah bah elle s'est enfin décidée à la ramener. Ah ouais, il était temps. Ah bah non. Ah non non non. Non non non. Ah non. Bon. Bah, elle a abandonné. Hein. La pauvre, elle sait pas où elle est. Hein. Et ça va être la fin de cette vidéo sur les messeurs Barbarus. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine et Kenavo!